Cessons d'agir contre ce que nous trouvons négatif et agissons pour le positif. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis canal, c'est-à-dire que je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous transmettre toutes ces canalisations et puis des petites pratiques que vous pouvez utiliser sur votre chemin si cela vous tente. Si vous trouvez mes vidéos un petit peu longues, sachez qu'en dessous de la vidéo, vous trouverez les différents chapitres de cette vidéo avec le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez la regarder en plusieurs fois ou que vous regardiez que ce qui vous intéresse vraiment. Le regard du cœur vous donne accès à de nouveaux comportements. En ouvrant votre cœur, vos capacités bienveillantes grandissent en vous. La bienveillance, la compassion, la paix, l'amour inconditionnel sont déjà en vous et par l'ouverture de votre cœur, vous les faites croître en vous, se diffuser en vous et rayonner autour de vous. Pour accéder à de nouvelles dimensions de conscience, il est indispensable de développer en vous toutes ces qualités, car ce sont ces énergies qui, dans votre présent, vont permettre la création éthérique d'un monde meilleur qui pourra se matérialiser ensuite. Nous savons qu'il est difficile pour vous de ne pas juger. Votre éducation basée sur la critique, la comparaison, la compétition, la performance, la peur de l'échec, le besoin de réussir pour trouver une place convenable dans la société vous a formaté. Perdre toutes ces bases inculquées afin de flatter l'ego demande d'œuvrer sur soi-même au quotidien. Demande une présence de chaque instant et une prise de conscience de vos réactions ainsi qu'une acceptation bienveillante envers vous-même de vos parties plus sombres. L'expérience que vous vivez sur Terre inclut inévitablement des actions lumineuses et des réactions non éclairées. Acceptez simplement de poser votre conscience sur ces parties plus sombres de vous-même afin de leur apporter votre lumière intérieure et ainsi les éclairer, les voir, les entendre, les reconnaître avec votre cœur. Vous leur permettrez ainsi de passer et de se dissoudre. Au lieu de lutter contre ce qui vous gêne, vous bouleverse, vous fait peur ou vous révolte, posez-vous la question: comment puis-je agir pour améliorer la situation? Et agissez pour. Lorsque vous luttez contre quelque chose, vous lui apportez de l'importance, du jugement, de la colère, parfois de la haine, qui la nourrissent, la font grandir et persister. Lorsque vous agissez pour construire, amener des solutions, avec détermination, bienveillance et amour, vous nourrissez et créez une nouvelle possibilité qui se réalisera grâce à votre persévérance, votre lumière et votre positivité. Vous êtes tous de magnifiques créateurs. Soyez conscients que vous construisez au présent, en vous, le monde de demain. Répandez de la lumière. Lorsque vous avancez, nous rendons chaque pas que vous faites plus conséquent. Nous sommes très présents tout autour de vous, y compris dans votre dimension. Nos évolutions sont liées. Recevez à travers ces mots et cette canalisation les énergies du rayon bleu de Michael qui vous apportera force, santé, paix et joie. Nous vous aimons, vos frères galactiques de lumière. Vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nos frères galactiques de lumière nous disent que lutter contre,
c'est nourrir justement ce que nous ne voulons pas. Alors, il nous demande, au lieu de penser à ce que nous ne voulons pas et de le nourrir par notre colère, par notre résistance, par toutes les pensées qui peuvent nous venir à propos de cette chose que nous ne souhaitons pas, que nous ne souhaitons plus, de l'alimenter avec toutes sortes de jugements, de colère, etc., etc. Il nous demande de penser plutôt à ce que nous pourrions faire pour que cela disparaisse. Et dans ce cas-là, mener toutes nos actions vers ce que nous souhaitons. À partir de maintenant, lorsque nous avons une réaction par rapport à quelque chose qui nous déplaît, nous devons changer notre regard. Nous devons nous demander, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour créer quelque chose qui nous conviendrait mieux? Et dans ce cas-là, œuvrer, penser, agir dans le sens de ce que nous souhaitons, de ce que nous voulons, et nourrir cette nouvelle idée, ce nouveau but, ce nouveau projet. Au lieu de lutter contre, agissons pour quelque chose de positif, pour quelque chose qui nous fait avancer, pour quelque chose qui nous fait grandir, pour quelque chose qui nous correspond dans notre évolution, dans ce que nous sommes aujourd'hui. Chaque pas que nous faisons vers notre nouvelle dimension, eh bien nos frères galactiques en sont conscients et vont nous aider à faire en sorte que ces pas, qui étaient des petits pas, des tout petits pas au départ, deviennent des pas plus importants et que nos avancées, notre progression se fasse plus importante et peut-être plus simple aussi, plus facilement, grâce à leurs conseils, grâce à leur accompagnement, grâce à toutes les énergies qu'ils nous envoient. Et actuellement, ils nous disent qu'ils nous envoient l'énergie de Michael. Nos évolutions sont liées. Ah oui, ça c'est important, parce que il nous disait que nous étions dans la même embarcation lors de la dernière canalisation. Et là, ils insistent. Ils nous disent que nos évolutions sont réellement liées. Lorsque vous avancez, nous rendons chaque pas que vous faites plus conséquent. Voilà, c'est ça. Ils nous aident. Et nous sommes très présents tout autour de vous, y compris dans votre dimension. Alors ça, c'est incroyable parce que je vois bien que ce sont nos frères galactiques, bien souvent, qui nous parlent. Et que ces frères galactiques, ce sont des êtres lumineux d'une autre dimension qui nous aident, qui se penchent vers nous pour nous accompagner. Et ces êtres lumineux, ils ne sont pas là que dans une autre dimension, ils sont là aussi avec nous. À ce propos, j'ai vu une émission sur YouTube, hein, c'était Alliance Céleste qui publiait ça, et c'était l'interview d'une femme qui s'appelait Isabelle et qui a des contacts avec ce qu'elle appelle des extraterrestres, qui seraient nos frères galactiques, les êtres lumineux que je canalise depuis quelques années maintenant. Et elle disait qu'ils s'approchaient, en fait, qu'ils étaient très proches de nous, qu'ils étaient toujours avec nous, qu'on n'était jamais seuls, enfin exactement ce que me disent nos frères galactiques. Et donc, je me suis piquée au jeu, j'ai écouté. Et cette femme, près de chez elle, elle prend des photos du ciel et souvent, elle aperçoit des
des vaisseaux. Et donc, elle nous montrait différentes photos de vaisseaux qu'elle avait pris en photo. Et, et puis des contacts qu'elle avait eus avec ces êtres lumineux, notamment un contact où elle a vraiment vu cet être lumineux pencher sur elle en se réveillant. Et elle parlait du fait que ces êtres lumineux ne ressemblent pas forcément à des êtres humains et que les humains pourraient avoir peur de, de voir, de visualiser, de voir vraiment ces êtres lumineux parce qu'ils sont différents. Et bien que sur Terre, nous ayons pas mal de différences, c'est vrai que nous avons quand même, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit euh, la forme de nos yeux, de nos bouches, de nos nez, toutes les différences qu'on peut avoir, malgré tout, on reste quand même avec des points communs qui sont quand même assez marqués. Nous avons 2 yeux, un nez, une bouche, enfin bref. Alors, et puis nos couleurs, elles sont blanches, jaunes, noires, enfin noires, brunes, enfin, il n'y a pas vraiment de différence. Même si nous trouvons très différents physiquement, parce que nous nous connaissons et nous avons l'habitude de voir des différences. Mais là, effectivement, s'il s'agit d'avoir des antennes ou je ne sais quoi, une couleur bleue ou verte, ça va nous sembler bizarre. Et l'être qu'elle a vu était bleu, par exemple. Donc, c'est vrai que ces êtres lumineux qui nous approchent actuellement n'entrent en contact qu'avec ceux qui sont capables, parce qu'ils ne sont pas là pour nous faire peur, ils ne sont pas là pour nous inquiéter. Nous avons assez d'inquiétude et assez de peur comme ça sur Terre. Et ils sont là seulement pour nous apporter de la lumière et nous aider, nous accompagner dans notre cheminement, nous accompagner vers plus de lumière, vers plus d'amour. Et alors, bien entendu, ils ne se produisent, enfin, ils ne se montrent que lorsque les personnes sont prêtes, lorsque les personnes le demandent vraiment et lorsque ça correspond à quelque chose. Et alors, moi, après cette émission, j'ai regardé toutes les photos qu'elle montrait, j'ai regardé l'émission jusqu'à la fin. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même parce que moi, ça fait des années maintenant que je suis contactée que j'entre en relation, en canalisation avec les énergies de ces frères galactiques. Et c'est curieux, je ne les ai jamais vus. Alors je me suis dit, pourquoi je ne verrais pas moi aussi des vaisseaux ou quelque chose. Et parce que ma meilleure amie, il y a de nombreuses années, m'avait dit, oh là là, parce qu'elle avait une vue incroyable sur toute la vallée du Grésivaudan, qui est une vallée près de Grenoble. Et elle avait cette vue magnifique sur les montagnes et sur la vallée. Et évidemment, le ciel tout au-dessus de tout ça. Et elle m'avait dit avoir vu, vraiment vu, un vaisseau spatial. Et elle m'avait dit, c'était lumineux, il y avait toutes les lumières possibles et imaginables, c'était magnifique, etc. Et moi, à l'époque, je n'avais pas relevé plus que ça. Je n'avais aucune raison de ne pas la croire. Mais bon, j'ai pas relevé plus que ça, et puis c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus. Moi, ce qui m'attirait le plus, c'était le voyage astral, c'était rencontrer des guides dans une autre dimension pour qu'ils m'expliquent, pour qu'ils m'apportent des informations, des connaissances, des choses vraiment qui m'inspiraient, qui me donnent envie d'aller plus loin dans la connaissance de moi-même.
C'était une autre façon de voir les choses et d'ailleurs, c'est par la canalisation que j'ai pu entrer en contact avec eux. Alors j'ai pris quelques photos, des photos du ciel, le matin, dès le matin, de bonne heure. J'ai ouvert ma fenêtre et puis j'ai commencé à prendre. Et du coup, j'avais plus envie de prendre d'un certain côté, mais je me suis souvenue de cette histoire de vaisseau que Michel avait vu et du coup, hop, j'ai regardé du côté de la Chartreuse et j'ai pris côté Chartreuse le ciel à plusieurs reprises, voilà, tout simplement. Et puis dans la journée, je me suis dit, bon allez, on regarde ces photos, qu'est-ce que ça donne? Et puis, alors pas sur la première photo, ni la deuxième, la troisième, nanana, la sixième photo, j'agrandis et je vois un point. Un point plus sombre que le ciel, et donc j'ai agrandi encore. Et bon, je ne sais pas si c'est un vaisseau que j'ai vu. Ça pourrait. Franchement, ça pourrait. Alors, je me demande si je ne vais pas essayer de contacter ces personnes pour qu'elles me disent tout simplement ce qu'elles en pensent. Mais comme je sais que dans mes canalisations, les êtres de lumière nous disent qu'ils sont là, qu'ils veulent entrer de plus en plus en contact avec nous, eh bien je me dis, pourquoi ce serait pas possible que je les voie moi aussi, ou que j'ai un contact, même éloigné, avec eux. Donc, à suivre. Et si vous avez vous-même des expériences à ce sujet, j'aimerais que vous me les mettiez en commentaire sous cette vidéo, de manière à ce que nous puissions en discuter. Alors, pour terminer, les êtres de lumière nous disent « Nos évolutions sont liées, recevez à travers ces mots et cette canalisation les énergies du rayon bleu de Michael qui vous apportera force, santé, paix et joie. » Alors, le rayon bleu de Michael, c'est un rayon spirituel très élevé qui peut vraiment nous transformer, nous aider dans notre changement. Alors acceptons-le et surtout accueillons-le, demandons-le à nos guides, demandons-le à nos frères galactiques et profitons de ce rayon bleu pour nous élever plus vite et mieux encore. S'accepter tel que nous sommes ici sur Terre, ce n'est pas facile parce que nous avons des parties sombres et des parties lumineuses. Eh bien, ces parties sombres, qui manquent de lumière, il convient de les éclairer. Nos guides nous disent de les accueillir, de les entendre, de les voir, donc de les observer sans émettre aucun jugement, sans rajouter quoi que ce soit. Juste les accueillir, les ressentir, en avoir conscience, y prêter attention, sans les nourrir, juste pour leur apporter de la lumière et leur permettre ainsi de se transformer, de se modifier et de disparaître. Lorsque je publie mes vidéos, c'est bien entendu pour vous transmettre soit une canalisation, soit une nouvelle pratique. Et si vous voulez toutes les voir, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Dans le tarot être, je suis pure lumière sur mon chemin en cohérence, infinie possibilité
épanoui. Je suis pure lumière. C'est le mariage des couleurs de l'arc-en-ciel. Elles forment cette lumière blanche qui est source de vie. Notre pluralité, nos dualités, forment un tout cohérent qui me permet d'émaner mon unicité. Je suis dans ma lumière, je rayonne, je me sens complet, complète. Je suis sur mon chemin. C'est être à la bonne place et faire confiance à ma boussole intérieure. Peu importe les bons coups ou les embûches, je suis toujours sur le bon chemin parce que c'est le mien. C'est ce cheminement qui me mènera vers mon plus grand potentiel. J'ai confiance en ma direction. Je suis en cohérence. C'est être intègre face à moi-même et face aux autres. Mon cœur et ma tête sont alignés et les actions qui en découlent sont justes. J'incarne mes choix et je suis dans ma vérité. Je suis infinie possibilité. C'est voir le potentiel absolu que la vie a à nous offrir. Me voilà en haut de la montagne et je vois tous les chemins que je peux emprunter. J'ouvre mes œillères et je vois plus grand que moi. Et le champ des possibles se dessine devant moi. J'avance dans cet infini. Je suis épanouie. C'est être ancré dans mon identité et me donner l'espace de fleurir. Mes besoins sont comblés. Je suis prête à manifester mon plein potentiel. Je suis arrivée à cet état de plénitude. Je peux maintenant rayonner. Dans l'oracle de Gaïa, la carte 44, l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Affirmation positive, l'amour guérit. L'amour résout tout. L'amour triomphe. L'amour crée. L'amour est réel. Dans l'oracle du chemin spirituel, la carte 14, c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. La carte 11, vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. La carte 33, longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Dans l'Alliance galactique, la carte 2, sourire. Savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre plus facile la vie de ceux qui vous croisent et plus essentielle que vous ne pouvez le penser. Si vous venez de tirer cette carte, c'est le moment idéal de vous poser ces questions. Vous arrive-t-il de sourire dans la rue sans raison précise? Vous regardez-vous dans le miroir avec tendresse et avec le sourire? Souriez-vous souvent dans la journée aux personnes que vous croisez, que vous les connaissiez ou non? Si ce n'est pas le cas, il est urgent de sourire à la vie, à ceux qui vous entourent et à vous-même, afin de rendre le parcours infiniment plus serein et plus léger. Il se peut qu'au début, vous ayez l'impression de vous obliger à sourire. Cependant, au fil des jours, un changement va s'opérer en vous et par la magie de la transformation, peu à peu,
vous prendrez l'altitude qui mène à la joie. La carte 6, s'aimer soi-même. Nul ne peut aimer s'il ne s'est d'abord offert ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps de faire le point sur l'amour et l'attention que vous vous portez. Vous souhaitez trouver l'amour ou des personnes pleines de sollicitude envers vous, alors que vous ne pouvez vous donner cela à vous-même. Il est grand temps de revoir l'attitude que vous avez envers vous. Vous critiquez-vous souvent en pensant que vous êtes nul ou incapable pour telle ou telle chose? Vous méprisez-vous suffisamment pour ne pas vous accorder de repos ou de temps créatif et ressourçant? Vous détestez-vous au point de vous infliger des tâches trop lourdes? Toutes ces questions sont importantes afin que vous redeveniez vous-même un être lumineux et serein. Cette carte a déjà été tirée très récemment dans une de mes vidéos, je pense la dernière, parce que pour que je m'en souvienne à ce point-là, voilà, ça veut dire que, voilà, on attend quelque chose de nous à ce niveau-là. Pour cette pratique, les guides me demandent de vous emmener avec moi. Alors, je ne sais pas où ils veulent nous emmener. Je vous propose de me suivre et donc de fermer les yeux, de vous asseoir confortablement comme d'habitude, les pieds légèrement écartés, les mains sur les cuisses, le dos bien droit mais sans tension. Et je vous propose de fermer les yeux, de prendre quelques grandes inspirations. On inspire le calme et on expire les tensions. Encore une fois, on inspire le calme, la sérénité et on expire les tensions. On inspire le calme une dernière fois et on expire. Et maintenant, on reprend simplement sa respiration normale et on observe nos inspirations, nos expirations. Et on reste le plus attentif possible à cette respiration naturelle. Je vous propose d'ouvrir votre cœur, de poser toute votre attention sur votre chakra du cœur. Et d'ouvrir votre cœur à l'amour de nos guides, à l'amour de nos frères galactiques. Ils me demandent
de vous accompagner vers eux. Donc nous allons former une grande farandole. Je vais marcher devant vous en vous donnant la main et vous allez me suivre joyeusement. Nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de nos guides, de ces êtres lumineux qui nous apportent tant de joie, tant de conseils magnifiques. Voilà, la farandole est formée. Et vous me donnez la main. Voilà, j'avance doucement. Et vous voyez notre objectif, ce point lumineux au loin que nous allons rejoindre. Nous voyons au loin la lumière et nous avançons, main dans la main, vers cette lumière. Plus nous avançons et plus notre chemin devient lumineux. Nous avançons entourés d'un rayon doré, blanc doré, le rayon blanc doré de la source qui nous appelle à elle. Et maintenant nous avançons avec de chaque côté de nous des êtres lumineux qui nous observent et nous adressent tout leur amour. C'est dans cet amour et avec cet amour que nous avançons toujours. Vers la lumière qui se fait de plus en plus vive devant nous. Nous avançons d'un pas déterminé. Nous avançons avec persévérance, avec détermination, mais aussi avec joie vers la lumière. Cette lumière qui se fait de plus en plus vive en nous grâce à l'ouverture de notre cœur, grâce à l'amour de nos guides, grâce à la lumière de nos guides, grâce à notre propre lumière, mais aussi grâce à la lumière de la source. Qui se diffuse en nous. Qui rejoint la lumière de notre cœur.
emplit notre corps, transforme nos cellules, nos atomes. Emplit tout notre être. Notre corps physique, mais également notre corps éthérique et tous nos corps subtils. Cette lumière vive qui rejoint notre propre lumière. Vient emplir tout notre être. Et comme nous nous tenons par la main, toute notre farandole devient lumineuse à l'intérieur de nous, mais également tout autour de nous. Et cette farandole lumineuse inonde d'amour et de lumière la terre. Nous transmettons par notre incarnation présente l'amour de la source, l'amour de nos guides et notre amour à la terre. Et ainsi à l'humanité. Nous emplissons l'espace de lumière et d'amour. Sur terre et dans le monde. Dans cet amour et dans cette lumière, nous ne sommes plus qu'une seule conscience. La conscience universelle.
de ce voyage vers la source avec nos guides. Nous allons retenir qu'à travers notre cœur, nous sommes source d'amour et de lumière. Et que cet amour et cette lumière, nous pouvons les dispenser autour de nous à tout moment. Tout autour de nous, tout autour de la Terre, à l'intérieur de la Terre jusqu'au centre de la Terre, mais aussi dans le monde. Notre farandole toujours plus lumineuse reçoit une pluie bienfaisante de lumière bleue. Qui nous purifie, nous guérit. Nous amène à être toujours plus lumineux. Recevez chacun cette magnifique pluie de lumière bleue. Accueillez-la. En vous. Et ressentez tout ce qu'elle vous apporte en joie, en légèreté. En amour. À tout moment, lorsque vous vous sentirez réagir, vous pourrez activer
toute cette paix intérieure, tout cet amour et toute cette lumière. Afin notamment de vous protéger, mais aussi d'entourer d'amour et de lumière et de protection ces personnes qui vous font réagir, et qui ne sont autres que des personnes en souffrance. Rayonnez alors votre amour. Et apportez-leur cet amour qui leur manque. Vous l'avez vu, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré. Des êtres lumineux qui vous accompagnent. Et de la source. Vous êtes amour. Vous êtes lumière. Inspirez profondément et soufflez lentement. Et quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Bougez un peu vos épaules, vos mains, vos pieds. Et revenir avec toute la lumière de cette expérience. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu transportée par toutes ces belles énergies. J'espère que vous avez pu ressentir. Si vous n'avez pas vraiment visualisé, ce n'est pas grave. L'important est de participer pour ressentir que vous avez de la lumière en vous et que cette lumière, il est temps de l'utiliser en toute occasion et surtout dans les occasions où vous avez des réactions, où votre ego a des réactions. Parce que l'autre est là pour vous faire expérimenter des choses. Et il expérimente lui aussi. Donc il est comme vous, il a besoin d'amour, de lumière et de paix. Je vais terminer cette vidéo, bien entendu vous pouvez la partager avec toutes les personnes que vous souhaitez. Je vous souhaite paix, amour, bonheur, lumière, joie. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime
et je vous dis à très bientôt.